Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Ici on jasait, une présentation de Go See You. Aujourd'hui, Ici on jasait avec Manuel Constant, synergologue et formateur de communication non-verbale. J'ai envie de connaître les petits signes de séduction et le non-verbal lors d'une première rencontre. Bonjour Manuel. Bonjour Mélanie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir avec nous pour parler justement du non-verbal, donc de la synergologie, qui est finalement une... Peux-tu m'expliquer exactement ce qu'est la synergologie pour les gens qui ne connaissent pas? Bien, d'abord, merci de l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi. La synergologie, en fait, c'est l'analyse du langage corporel. Quand on dit langage corporel, on veut vraiment dire tout ce que le corps fait en mouvement en contexte d'interaction. Donc, c'est pas vraiment la posture statique qui nous intéresse, c'est tous les mouvements qu'on fait quand on discute avec quelqu'un d'autre. Là, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment l'analyse du langage corporel en contexte d'interaction. OK. J'ai vraiment plein de questions pour toi parce que c'est quelque chose qui m'intéresse quand même beaucoup depuis quelques années et surtout en mode séduction. Je sais qu'il y a des petits signes parfois qu'on peut repérer, qu'on peut décoder pour tenter de savoir si la personne avec qui on est intéressée ou pas et si elle est notamment en mode séduction. Il y a des signes traditionnels qu'on pourrait dire qui sont, par exemple, de se tourner les cheveux, des démangeaisons, je cherchais le mot. Donc, peux-tu me donner quelques signes comme ça auxquels on devrait s'attarder lorsqu'on se trouve en mode séduction, finalement? OK. Ça, c'est un gros volet. En fait, il n'y a pas de dictionnaire comme tel pour la séduction avec le langage corporel. Faut comprendre qu'il y a des signes qui se trouvent à plusieurs endroits, dans plusieurs contextes. Ça veut dire qu'on peut retrouver des signes dans la séduction, puis par exemple dans d'autres, je sais pas, dans un contexte de malaise ou je dis n'importe quoi, mais il faut juste savoir qu'il n'y a pas une liste. Je vais quand même en nommer plusieurs parce que là, sinon, ce serait vraiment plate pour les auditeurs Oui. et pour ta curiosité. Faut aussi définir qu'est-ce que la séduction. Quand on parle de séduction, en fait, c'est important de nommer que la séduction, c'est pas uniquement, purement sexuel ou sensuel. La séduction, ça peut être du charisme. Donc, ça peut être tout simplement de vouloir séduire l'autre sans qu'il y ait de suite... C'est d'être en mode représentation. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est se vendre. C'est un peu ça de la séduction. Par contre, on va tenter quand même de rester un peu dans les trucs qui vous intéressent un peu plus. Bon, déjà, tu me parlais de la main dans les cheveux. Bien, ça, c'est un module entier en synergologie. C'est sûr qu'on peut pas... Tu sais, il y a vraiment... ça dépend de la direction dans laquelle les cheveux sont promenés ou charriés, si on veut. OK. Ça dépend de la main qu'on utilise, ça dépend du mouvement qu'on va faire avec la main. Donc, c'est quand même très précis. Mais... Explique! Si je suis installée et que je roule les cheveux... En fait, se rouler une mèche de cheveux, ça représente la réflexion. Donc, c'est une réflexion en cours, qu'elle soit consciente ou pas, là, l'individu réfléchit. Il est plus dans sa tête qu'avec l'autre, finalement. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la direction avec la mèche de cheveux. Là, je vais la nommer en même temps que je vais un peu la miner parce que là, premièrement, il faut que les auditeurs sachent que je suis chauve. Oui, pour ceux qui écoutent le podcast audio seulement. Volontairement, j'entends bien parce que je suis rasé et non chauve. Ou un mix des deux, mais bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on amène la mèche de cheveux, peu importe ce qu'on fait avec, en avant à gauche, donc vers l'interlocuteur et sur sa gauche. Là. OK. Donc ça, ici, c'est facile pour ceux qui ont l'image, mais ceux qui ne l'ont pas, c'est intéressant de savoir vers l'interlocuteur et à gauche. Ça signifie un désir de communication lascive. Donc, communication lascive, lascive, c'est pas un mot qui est si commun que ça veut dire un peu sensuel. Donc, c'est une intention pas vraiment consciente de vouloir flirter, finalement, draguer. Okay. C'est un peu ça, tu sais. Mais là, j'essaie de m'imaginer dans quelles circonstances je pourrais amener une mèche de cheveux du côté gauche. Ça se fait sans qu'on s'en rende compte. Oui, c'est ça. Quand on n'est pas formé à ça, on ne sait pas quoi regarder, donc on ne sait pas à quoi porter attention, puis on fait un paquet de trucs à journée longue dont on ne se rend pas compte. Oui. Mais quand on est formé, on voit tout ça. Je me souviens que lors d'un live Facebook et sur LinkedIn avec David Quentin, j'étais en live avec vous et je me suis gratté la cheville. Mm-hmm. Et là, quelqu'un a passé un commentaire. « Oh, as-tu vu, elle s'est grattée la cheville? » J'étais comme, ben là, ça me piquait. Je sais pas. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Bon, moi, je m'en souviens pas de ça. Mais là, tu m'intrigues, c'est vraiment intéressant parce que la cheville...
là, les gens ne me verront pas, mais se gratter, en fait, c'est une micro-démangeaison qu'on appelle. La différence entre une démangeaison et une micro-démangeaison, c'est qu'une démangeaison, on va se gratter avec vigueur. Tu sais, ça va faire du bruit ou on va l'entendre ou ça va laisser des marques sur la peau ou on va se gratter longtemps ou fort. Tu sais, il y a de la vigueur. Là. Pensez un peu à une piqûre de moustique. Tu sais, on se gratte avec les ongles. Une micro-démangeaison, c'est plus souvent qu'autrement fait avec le bout du doigt. Donc, on s'effleure. Ça nous pique pour vrai, là. Mais souvent, tu sais, quand c'est dans le visage, on fait juste comme s'effleurer. Oui. Tu sais, il n'y a aucune raison pour l'organisme de dépenser de l'énergie à se toucher le bout du nez comme ça. Puis, oui, ça nous pique parce que c'est un changement de conductivité locale dans la peau qui crée ça. Puis ça, c'est créé, c'est démontré aux IRM, là, par une contrariété entre ce qu'on dit et ce qu'on voudrait dire, ou ce qu'on fait et ce qu'on voudrait faire. Finalement, c'est comme un genre de contrainte sociale avec nos émotions, là. OK. Tout ça, c'est pas vraiment conscient non plus, c'est important. OK. Mais puis là, ce qui m'intéresse, c'est que dans le cas de la cheville, se micro-démanger, donc se gratter l'intérieur de la malléole gauche, donc c'est-à-dire finalement la petite boule de la cheville en dedans du pied de la cheville gauche. Là. C'est vraiment la cheville, là, c'est pas la boule en tant que telle, mais OK, si ça nous pique sur la petite boule... Cet endroit-là, c'est vraiment un désir de rapprochement physique. Hey! Donc, c'est extrêmement précis. Puis, OK. Les rares fois où j'ai vu ça en live dans ma vie, ça fonctionnait très bien, là. Parce que, tu sais, finalement, je regarde beaucoup d'émissions de séduction, des trucs comme ça. C'est donc bien drôle. C'est vu régulièrement dans ces contextes-là. Donc là, c'est assez concret. Là. Fait que là, je sais pas quelle cheville tu te grattais, mais... C'était la gauche, hein? C'était la gauche. Vous étiez 4 hommes en ligne en Zoom. Là. Fait que je sais pas. J'ai pas eu d'intention de rapprochement avec personne à ce moment-là, ben, c'est ça, à ma connaissance. Fait qu'il faut pas trop en faire non plus. Ça, c'est l'autre truc qu'on n'a pas dit. Il faut pas non plus se servir de la synergologie pour faire ça égale ça, ça égale ça. C'est beaucoup plus nuancé que ça. En formation, on explique tout ça. Mais il faudrait que je me rappelle aussi dans quel contexte, peut-être que je parlais de quelque chose, puis effectivement, j'étais pas en... Bref. Et si je me retrouve en date avec quelqu'un et je veux tenter de décoder quels seraient les signes à décoder dans le cas où il n'y aurait pas d'intérêt, par exemple, de l'autre personne. Okay. Est-ce que les bras croisés, les jambes croisées, c'est vrai que ça montre une fermeture? Je vais répondre à ça. Je veux juste finir avec les cheveux parce qu'il y avait quand même un autre mouvement dans les cheveux. Oui. Une autre direction, en fait. Oui, c'est, moi, je vais t'envoyer dans arrière... plein de directions en passant. C'est correct. Ça va vite, mes enfants, correct, dans on ma y reviendra. Donc, la direction en arrière à gauche, on pourrait avoir donc d'amener une mèche de cheveux vers l'arrière, en dehors de, finalement, vraiment à l'extérieur de l'interlocuteur, mais à gauche. On pourrait penser que c'est quelque chose qui est de la fuite, mais finalement, c'est un désir de fuir l'environnement avec l'autre. Ah, oui? Toute une nuance, là. Wow. Finalement, ça, c'est comme le moment où c'est peut-être le temps de demander on va-tu prendre un verre ailleurs, tu sais. C'est vraiment ça, le mindset qu'il y a derrière ça. Tu sais, c'est pas conscient, mais on voudrait aller ailleurs avec l'autre. Donc, c'est pas fuir l'autre, là, c'est fuir avec l'autre. Ça, c'est quand même intéressant aussi. Quand même, très intéressant même. OK. Et... Là, je reviens, si tu veux, à ton... Oui, la fermeture. S'il y a une fermeture aussi... Bon, je sais que si quelqu'un est intéressé à ce qu'on dit, il va, je pense, se toucher la lèvre du haut. Bien là, tu rentres dans aussi quelque chose qui est intéressant, une micro-démangeaison de ce qu'on appelle l'arc de Cupidon. L'arc de Cupidon, c'est dans la zone de la moustache. C'est vraiment entre le nez et la bouche, mais c'est vraiment ce qui est le petit creux là, des lèvres en haut. Là. Donc, on n'est pas dans la moustache, on est vraiment... plus près de la lèvre, là, le petit trou. Là, oui, le petit cœur, exactement. Cette zone précise-là, c'est relié à la sensualité. Donc là, on est vraiment plus dans la séduction que... Parce que se gratter la moustache, c'est vraiment autre chose. Là. Ça a plus rapport avec l'autorité. Donc, c'est vraiment le petit cœur, là, comme tu dis. Donc, se gratter la moustache, c'est un lien avec l'autorité. Oui, donc, confrontation avec l'autorité. C'est très différent. C'est un stéréotype, ça, quand même, qu'on voit parfois dans des émissions, des films. OK. En situation réelle, surtout. Bon, sinon, dans les trucs qui peuvent nous montrer que notre interlocuteur ou notre date est désintéressé, bien, il y a souvent le retrait sur la chaise, donc le fait de se retirer vers l'arrière sur la chaise. Faut faire attention parce que vers l'arrière droite, c'est une situation d'analyse, donc c'est pas nécessairement forcément négatif, mais il y a un manque de participation active dans l'échange. Donc, est-ce que c'est une bonne chose en date, dans un contexte de first date, par exemple, d'avoir un manque de participation active dans l'échange? Je pense que ça part peut-être pas super bien, là. On serait davantage intéressé vers quelqu'un qui serait vraiment vers l'avant, sur la table ou sur le bureau ou vers l'interlocuteur. Donc, le buste, tu sais, quand on se rapproche physiquement de l'interlocuteur. Oui. Je m'installe là, sur ma main. Pour ceux qui nous voient, là, si on est comme ça. On est vraiment à côté sur la table, puis j'écoute
plus on se rapproche, moins on enlève de distance entre nos corps, bien, plus il y a une proximité relationnelle qui se crée aussi. Là. Ça, c'est non voulu, puis ça va dans les deux sens. Quand on ressent une proximité relationnelle, nos corps vont avoir tendance à se rapprocher. Puis, quand on rapproche nos corps, bien, l'inverse aussi se produit. Il y a une proximité relationnelle qui arrive. Puis, c'est tout simple, là, on touche seulement les gens avec qui on est à l'aise. Jamais de la vie, tu vas mettre la main sur l'épaule avec quelqu'un qui ne t'intéresse pas du tout. Effectivement, on a l'impression d'entrer dans la bulle. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est assez facile aussi. Là. OK. Et le cadran des yeux. Les yeux, le mensonge, chercher dans le passé, chercher dans ses souvenirs. As-tu une façon simple quand même de nous expliquer? Tu sais, parfois on dit, bon, quelqu'un qui regarde à droite ou à gauche, c'est qu'il cherche dans ses souvenirs. De l'autre côté, c'est qu'il ment. Il y a aussi se gratter le bout du nez si on ment. Bon, tout ça, là, est-ce que c'est vrai? Écoute, il y a une certaine part de vérité là-dedans. Le contexte est maître, mais c'est surtout la nuance d'interprétation qui choisit l'interprétation juste. Puis tout ça, c'est enseigné correctement en formation. Jamais de la vie qu'on pourrait faire ça ici en studio, même si on prenait l'heure au complet. Mais formation que tu offres en passant, on pourra peut-être en parler là, à la fin. J'aimerais qu'on parle de tes formations à la fin, puis d'un peu des services que tu offres, parce que tu es synergologue, mais formateur également, comme on le disait. Puis... Si tu veux que je fasse juste un petit bout là-dessus, c'est qu'en fait, les mouvements oculaires, les directions oculaires, donc c'est-à-dire quand je regarde dans une direction, je sais pas, en haut à droite, bon, on dit que ça peut être le futur cognitif, c'est-à-dire qu'on peut inventer quelque chose qui peut s'imaginer quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ça, c'est quand nous, on regarde, en haut à droite. Mais capotez pas avec ça, parce que pour une seule direction, si par exemple je regarde en haut à droite, il y a à peu près une vingtaine de concepts différents qui peuvent expliquer pourquoi je regarde là. Donc on n'est vraiment pas dans le en haut à droite égale futur cognitif. Ça, c'est une des possibilités, un des 20 concepts environ qui peut expliquer ça. Par contre, moi, je l'enseigne en classe parce que ça explique environ 80% des regards. Donc, c'est vraiment énorme. Tu sais, c'est un atout, les connaître. C'est juste qu'il ne faut pas focaliser là-dessus puis se dire ça égale ça. Sauf que ça donne des cues, ça donne des indices, parfois, en contexte d'interaction. Donc, tu sais, ça fait un peu le tour. Ça met la table sur... faut pas juger ça égale ça, ça égale ça. On fait jamais dans l'absolu, mais il y a des possibilités d'apprendre des choses quand même qui sont simples qui donnent des bons repères. Là. OK. Et quand on regarde à gauche... Bien, ça, c'est plus lié au passé, mais encore là, il y a les 19 autres concepts dont on ne parle pas qui peuvent être possibles aussi. Là. Okay. Je te donne un simple exemple, OK, pour expliquer un concept qui va peut-être éclairer les auditeurs, parce que là, ils ne savent vraiment pas de quoi on parle. Bon, ça peut être parce que je pense à quelque chose qui est passé quand je regarde à gauche, mais ça peut être tout simplement... quand je parle de quelque chose, je sais pas, moi, je suis en train de parler de quelque chose qui s'est passé le matin, puis je parle d'un livre que j'ai lu. Puis ça peut être tout simplement parce que j'ai déposé le livre sur mon bureau à gauche, puis je le revisualise. Dans ma tête, je le revois, le livre, puis il est là. Donc, ça n'a pas rapport du tout au passé. C'est vraiment, je recrée mon univers dans lequel j'étais quand je raconte quelque chose. Donc, tu sais, il y en a 18 autres concepts comme ça. C'est un chiffre average, là, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Là. Je ne sais pas si j'ai bien lu, mais est-ce que ça se pourrait qu'il existe 1700 codes? Mm-hmm. Oui, c'est astronomique un peu. Là. C'est énorme. 1750 environ. 1750 codes. Indices corporels qui sont vraiment définis, classifiés, répertoriés. Là. OK. Et lors d'une interaction comme ça, on devrait accorder... Ben, en fait, en termes d'interaction entre deux personnes, je disais que je crois que c'est 70% du non-verbal qui parle, si on compare avec... Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que je sais que c'est mitigé, là. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus? Mon Dieu. En tant que spécialiste, je jetterais ce mythe au vidange. Vraiment, là, la communication verbale et non-verbale, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas chiffrable. Okay. Ça provient... habituellement, les chiffres sont de 93%, là, okay. Parce que ça provient d'une étude, de deux études, en fait, de 1967. Tenez-vous bien. C'est vieux, là, c'est un demi-siècle. Oh, oui. C'est une vieille patente, OK?
Puis, on a rapidement pris la conclusion de cette étude-là, du monsieur qui avait fait ça. L'étude en question était bonne, là, sauf qu'il y avait seulement 8 personnes. C'est dans un contexte ultra précis. Donc, ce qui arrive, c'est que les résultats n'étaient pas transposables à tout ce qui se passe dans la vie. Tu sais, c'était bon pour eux, à ce moment-là, dans toutes les données qu'il y avait présentement, les 8 personnes enfermées dans une pièce à faire tel truc par rapport à tel autre. Donc, on ne peut pas transposer ça pour tout le monde. C'est même imbécile de penser qu'on peut le faire, une fois qu'on le sait, là, évidemment. Okay. Donc, quand vous entendez ça, vous pouvez clairement m'identifier dans une publication ou dire, écoutez, allez voir Manuel Constant, il va vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, ça. Parce que c'est pas chiffrable. Ce qu'on peut dire, ce que je propose, c'est une phrase qui est beaucoup plus nuancée, qui tout simplement qui dit la communication non verbale compte pour un rôle majeur en contexte d'interaction. Bon, tout le monde comprend que c'est super logique, parce qu'on n'est pas des robots. Hein? Sinon, on se parlerait uniquement par texto. On aurait toujours la même intonation de voix, puis on ne bougerait pas. On resterait immobile. Donc, il y aurait un impact vraiment de perdu là, sur la communication humaine. Donc, on comprend que ça a un rôle majeur à jouer. Est-ce qu'il est... dans quelle proportion? On ne peut pas le dire. Donc, moi, je pense qu'il est majeur dans le sens qu'il est plus que 50 %, là, mais la plupart du temps. Mais c'est nuancé, tout ça. Et si on retourne dans les signes non-verbaux, par exemple en lien avec le mensonge, j'ai vu récemment que tu avais partagé quelque chose en lien avec le lavage, avec l'espèce de mouvement de lavage de main. Oui. Donc, lorsqu'on ment, parfois, on peut avoir une espèce de signe comme quoi on veut se laver les mains. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu plus? Je l'explique pas très bien. Ben non, c'est correct. Mais il y a toujours, en fait, des bémols là-dedans. Puis, en fait, ça, c'est du marketing. Là. Moi non plus, j'ai pas le choix d'utiliser la formule marketing rapide qui accroche les gens. Oui. Les gens veulent en avoir plein la vue. C'est ça qu'ils veulent. Oui. J'ai pas le choix de faire ça pour attirer les gens dans ma classe parce que c'est là que j'ai un réel impact, c'est là que je peux les former, c'est là qu'ils peuvent comprendre toute la nuance d'interprétation puis faire « Oh mon Dieu, qu'on sort du ça égale ça ». Puis là, ils peuvent vraiment appliquer dans la vie puis ça devient des machines de communication interpersonnelle. Mais j'ai pas le choix de passer par l'aspect marketing. Mais oui. Puis dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que le lavement de main, là, pour ceux qui nous voient, là, se laver les mains dans le vide, là, quand il n'y a pas d'eau puis pas de savon, ben c'est fait en situation de malaise. La grande majorité du temps. Okay. Donc, est-ce que c'est que parce que la personne ment? Pas nécessairement, mais comme dans le mensonge, il y a du malaise assez souvent, on voit ce signe-là. Donc, tu comprends là, que c'est il y a toujours un maudit bémol là, qui vient défaire l'aspect qui est le fun, là, qui nous accroche, là, qui fait comme « Ah, OK, c'est moins direct que je pensais. » Oui. Puis est-ce qu'on peut arriver à contrôler notre non-verbal ou c'est impossible? Il y a toujours une part, quelque part, de notre corps qui va réagir d'une façon dont on ne peut contrôler, finalement. Par exemple, les menteurs qui vont passer des tests polygraphiques, de polygraphe et tout ça, est-ce qu'ils peuvent se mettre dans un état tel que, finalement, ils réussissent à passer le test parce qu'ils sont dans un état, ils réussissent à bien contrôler leur non-verbal, tout ça. Est-ce que ça, c'est possible? Écoute, c'est une superbe question que tu as un peu répondu toi-même. Okay. Tenter de contrôler son langage corporel, déjà, en partant, personne n'est formé en synergologie. On est 300 dans le monde, donc... Ça, j'en reviens pas. Vous êtes 300 dans le monde. Je l'ai lu, ça aussi, puis je suis comme, wow! 300 synergologues dans le monde et c'est quelque chose qui existe relativement depuis peu. Là. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Autour de 96. C'est fou, là. C'est vraiment récent. Et pour revenir à mon test de polygraphe et du menteur professionnel, il y a quelque chose à un moment donné qui va finir par le trahir de toute façon? Exactement. Okay. C'est que même si on contrôle... Premièrement, il faut savoir quoi contrôler, parce que si on ne sait pas quoi contrôler, bonne chance. Oui. Donc, il faut savoir quoi contrôler. Comme personne ne le sait, ben on peut pas. Mais même si quelqu'un pouvait, puis je disais, je sais pas, moi, j'ai entendu que les bras croisés, ça représente la fermeture, donc je ne me croiserai pas les bras. Ben si... Par exemple, vous êtes en position de bras croisés, puis là, vous pensez à ça. Puis là, vous vous dites, oh non, je vais me décroiser les bras. Bien, devinez ce qui va se passer. Ben non, vous allez les mettre où, vos mains? Là, vous allez vous les rentrer dans les poches. Ah non, c'est pas bon non plus. Derrière le dos. Ah non, c'est pas bon non plus. Donc, vous allez avoir l'air fou plus que d'autres choses. Puis il y a toujours quelque chose qui va trahir ce que vous ressentez à l'intérieur. Oui. Peu importe c'est quoi. C'est comme un peu colmater une brèche dans un bateau avec de la gomme. Là. Et l'eau va finir par sortir. Là. Et il y a quelque chose d'autre qui paraît. Un peu comme nos faux sourires. C'est notre vrai sourire quand on croise un collègue. J'ai entendu ça aussi. Je t'ai stalké sur les réseaux sociaux. Donc, quand on croise un collègue dans un corridor, on sourit « Salut! » Deuxième fois, « Salut! » Troisième fois,
Juste un sourire forcé ou lorsqu'on tente de prendre une photo et qu'on attend longtemps. Tu parlais autour des yeux, il y a un comment ça s'appelle déjà? Ben là, c'est un nom complexe là, pour les gens qui nous écoutent, là, mais sous la zone directement sous les yeux, c'est des feuillets palpébraux. Donc, la petite zone directement sous les yeux. Ça gonfle lorsqu'on... Oui, ça se dilate quand on est vraiment content. Bon, ça, c'est un des signes d'un véritable sourire. D'un vrai sourire. Puis, ça, c'est bon dans une date. Là. On veut ça. Oui. On veut que la personne en face soit positive et heureuse. Là. Exact, c'est ça. Puis les comédiens, les comédiennes arrivent vraiment à bien contrôler la synergologie, quasiment. Oui, leur gestuelle. Oui. Leur gestuelle, exactement. Puis en fait, juste pour faire du pouce là-dessus, c'est pas qu'ils vont contrôler leur gestuelle, ils pensent pas du tout à ça, c'est qu'ils sont capables de se plonger dans une émotion réelle. Puis cette émotion-là, leur corps le manifeste, le traduit, le montre aux gens. Donc, je sais pas, moi, quand Brad Pitt pense à une émotion triste puis qu'il est capable de se rendre vraiment triste, lui, il pense pas en termes de « Ah, faut que mes feuillets palpébraux se dilatent parce que je suis triste. » Ben oui, tu sais, tellement il est dans le personnage. Donc, c'est vraiment, il ressent tellement l'émotion que, en tant que synergologue, moi, je les regarde, les bons acteurs, puis je peux vraiment cibler, OK, ils ont vraiment tous les marqueurs propices à telle émotion, crime, sont bons, là. Puis, à l'inverse, quand des acteurs que j'aimais pas avant, aujourd'hui, je comprends pourquoi, parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas du tout entre ce qu'ils essaient de jouer puis ce qu'ils démontrent, là. C'est pour ça que parfois, ça colle pas quand on écoute un film qui est doublé, par exemple, puis que la voix fait comme... C'est là parfois qu'on ressent comme le malaise parce que la voix n'est pas dans la même émotion que le Exactement, corps. Que le corps, parce que la voix, ça va avec le corps. Hein? C'est ta voix qui va avec ton corps, mais si tu réussis à jouer, je sais pas moi, de la tristesse extrême dans ton rôle, dans ton jeu d'acteur, puis ta doublure, ben, elle joue de la tristesse, mais moins intense dans sa voix, ben, tu sais, il va y avoir un décalage. Oui. Et... j'avais plein de questions pour toi, en fait, que je m'étais pris en note. Je voulais savoir, au niveau des lèvres, lors d'un premier rendez-vous, est-ce que si madame ou monsieur se mord les lèvres ou, ça c'est un signe aussi de séduction, quels seraient les signes, mettons, là, d'une date qui va bien fonctionner ou qui fonctionnera pas bien, mettons? On a dessus quelques marqueurs. Bien, tantôt, là, vraiment, là, quand ça se passe bien, on a vraiment la direction des cheveux. Donc, quand la fille se joue, plus souvent la fille, là, parce que les femmes ont plus souvent les cheveux longs, mais les hommes aussi peuvent le faire. Donc, on a parlé de la direction de la mèche de cheveux qui va vers l'interlocuteur à gauche. Est-ce qu'un monsieur qui n'a pas de cheveux pourrait se gratter, par exemple? Ou... Pourrait, mais là, une microdémangeaison, c'est différent de se jouer dans les cheveux. Donc, ça n'a pas les mêmes... on rentre dans d'autres choses. Oui. Sinon, on parlait de la mèche de cheveux qui va vers l'arrière, à gauche. On a parlé de la malléole interne, donc de la cheville interne gauche qui gratte. Mais là, tu sais, on n'ira pas là parce que ça, c'est hyper subtil. C'est souvent fait en dessous d'une table. Donc, tu sais, on n'en rentrera pas là. C'est trop difficile. Ouais. On a parlé de l'arc de Cupidon. Microdémangeaison de l'arc de Cupidon, juste en bas de la moustache. Oui. Il y aurait une belle façon... Bien, on a parlé aussi d'être sur l'avant dans sa chaise. Donc, on est intéressé, on est participatif dans l'échange. On a parlé de... Si vous ne voulez pas vous tromper, là, oubliez la synergologie puis regardez uniquement l'expression faciale. Donc, vous ne vous trompez pas avec ça. C'est vrai. Le corps ne ment pas. On se fout un peu de ce que le reste du corps fait. Si vous trouvez que la personne a l'air vraiment contente, vraiment heureuse dans son visage, ben, on ne cherchera pas plus loin que ça. Oui. Donc, il ne faut pas faire de la suranalyse. Mais pour le fun, on peut aussi ajouter quand la personne se penche la tête vers la gauche. Oui. Comme ça. Puis là, je parle pas de... Toi, tu fais une rotation là, de la tête. Moi, je parle vraiment de la tête qui bascule vers la gauche ou la droite. Là. Ouais. Quand la tête bascule vers la gauche, c'est qu'il y a vraiment une détente, un laisser-aller. Il n'y a pas de résistance du tout, aucun stress. Donc, c'est quand même positif. Là. OK. Oh. Puis, tu sais, ça veut pas dire que... Parce qu'à l'inverse, quand la personne penche la tête vers la droite, c'est plus significatif de stress, donc d'une petite résistance, d'une mise en tension. Donc, il y a un petit peu plus de stress, finalement. Mais le stress n'est pas nécessairement négatif dans une date. Tu sais, si vous rentrez... Non, au contraire, elle est bien présente. C'est ça, tu sais, la personne est nerveuse, puis elle veut bien paraître, puis tu sais, donc c'est pas négatif. C'est juste que de voir la personne qui est détendue vraiment avec vous, donc la tête qui bascule vers la gauche, c'est quand même intéressant aussi, là. Plus même. Puis, j'ai une amie qui m'a fait remarquer, j'avais un live avec des femmes d'affaires récemment, et elle m'a dit... Ah oui, tu penchais, je ne me rappelle pas de quel côté, par exemple, mais en tout cas, ça a l'air que je penchais beaucoup la tête. J'ai tendance à pencher la tête de ce côté-là parce que j'ai le visage dégagé de ce côté-là. Oui. Je sais pas, c'est comme un tic. Mais est-ce que, disons que j'écoute une conférence ou je suis en live ou peu importe, si
le côté qu'on va apporter vers l'écran ou un côté ou l'autre, est-ce que on parlait tantôt d'un côté analyse, d'un côté... Oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Oui, OK. Rapidement là-dessus. Puis là, pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est pas tout le monde qui nous voit. Oui, donc, Mélanie parle d'une rotation de la tête. Donc, est-ce que, tu sais, pensez à quand on scrute l'horizon là, de gauche à droite, c'est de ça dont on parle avec la tête. Oui. Donc, quand la tête, on fait une rotation, puis on montre à l'autre notre visage, notre côté du visage droit. Donc, l'œil droit, l'oreille droite. Le truc pour ça, c'est de voir l'oreille. Quelle oreille est-ce qu'on voit le plus chez son interlocuteur? Donc, là, présentement, Mélanie, tu vois mon oreille droite davantage que ma gauche. Ça se peut même que tu vois même pas ma gauche, tellement je suis tourné. Dans ce cas-là, c'est qu'on est dans une optique d'analyse. Donc, j'analyse les propos, j'analyse la situation. C'est pas forcément négatif, là, mais j'analyse. L'information prime sur la relation. À l'inverse, quand tu vois mon oreille gauche, c'est que la relation prime sur l'information. Là, je suis un peu en mode, je gobe des paroles, je me fous bien de ce qui se passe, je suis juste vraiment bien, je suis dans la relation pleinement, puis je la vis, puis c'est tout. Donc ça, c'est vraiment positif. Là. Puis en passant, moi, je ne t'ai pas nécessairement stalké à l'infini, mais je t'ai vu plusieurs fois en entrevue, à la télé, je t'ai vu lors du show de David, là, depuis tantôt aussi. Toi, tu es vraiment souvent en axe rotatif gauche, donc on voit vraiment souvent ton oreille gauche, puis tu viens de le dire, de toute façon, avant que je le dise. Puis ça, ben, c'est très significatif de quelqu'un qui crée du lien. OK. Là, si vous voulez aller plus loin que ça, pensez à n'importe quel animateur que vous adorez à la télévision, puis regardez-le sur Google ou dans sa prochaine émission. Puis ces animateurs-là ont fortement tendance à avoir l'oreille gauche qui paraît plus que la droite. C'est hallucinant. Là. OK. Ah, ben, je porte attention. Donc, ça crée du lien. Quand les gens créent du lien, c'est une des façons de créer du lien qui est vraiment inconsciente. Là. OK, c'est bon. Puis quand on se gratte l'intérieur de l'avant-bras, ça arrive souvent, on voit ça des fois, là, les gens ils discutent, puis ça se gratte l'avant-bras. Là. Ça veut dire quoi? Ben, à l'extérieur, en dehors de l'avant-bras, c'est plus de la protection. Donc, ça, c'est pas vraiment positif. Par contre, à l'intérieur de l'avant-bras, c'est plutôt du rapprochement. Puis là, ben, ça, c'est vraiment aussi en formation que ça se passe. Puis même moi, j'enseigne pas ça parce que c'est trop... c'est couper les cheveux en quatre. Puis, tu sais, dans le fond, des micro-démangeaisons sur le corps, il y en a environ 200. Donc, on les voit pas toutes. Moi, j'en propose 10 en formation pour pas que ça devienne de la suranalyse. Là. Que le coffre à outils des gens soit trop rempli pour rien. Mais justement, donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ah oui, c'est ça. C'est qu'il y a une différence aussi entre se micro-démanger, comme on a dit tantôt, une démangeaison rapide, et on peut aussi se micro-caresser. Donc, ça, c'est différent. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, dans la séduction, beaucoup plus de micro-caresses. Puis là, je vais vous donner un autre cadeau parce qu'on parlait de séduction tantôt. Si vous voulez savoir si ça se passe vraiment bien en date, quand une personne tient un objet, par exemple, souvent, c'est un breuvage, là, donc une bière, un verre de vin ou un verre d'eau, peu importe, tient un objet, puis elle l'a en dehors du berceau des bras, c'est-à-dire que elle l'a assez proche de l'interlocuteur, donc elle l'éloigne de son corps, puis qu'elle flatte sa bouteille d'eau. Là, je vais le faire pour les gens qui nous voient au moins. Oui. Je sais pas si la caméra va jusque-là, mais tu sais, quand je m'en vais vers toi, Mélanie, comme ça, puis que je flatte tranquillement ma bouteille d'eau, c'est qu'en fait, je fais métaphoriquement ce que je voudrais faire avec toi, avec l'objet. C'est inconscient, là. C'est pas nécessairement que je voudrais te flatter, mais c'est, tu sais, il y a un désir vraiment de rapprochement physique, de sensualité puis de rapprochement émotionnel. Tu sais, donc, on tourne alentour de tout ça. Là. C'est très positif. Ça doit être de là que part le comment dire, tu sais, quand on enlève l'étiquette d'une bouteille. Ouais. La rumeur était, elle s'en manque. Ça, je pense que c'est un mythe. Oui, c'est un mythe, c'est ça. La synergologie n'existait même pas quand j'entendais ça, puis j'étais au primaire. Là, parle-moi de toi. Tu as décidé de devenir synergologue. Quand, comment c'est venu? Puis tu as ton école également. Donc, comme ton école qui est située à Montréal. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, pardon. OK. Et c'est offert à monsieur, madame, tout le monde, à des professionnels également. Aussi, oui. OK. Bien, parle-moi de ton parcours un peu, d'où c'est parti, puis qu'est-ce que tu offres exactement comme formation? OK. Bien, rapidement, comme ça, moi, je suis un analyste né, si on veut. Tu sais, moi, je suis un petit observateur. J'ai toujours été comme ça. Je me souviens vraiment que j'étais jeune. J'avais environ 8 ans, puis je me demandais comment ça se fait que mon petit camarade de classe dit quelque chose ou fait quelque chose que moi, j'aurais jamais pensé dire ou faire. Ou encore, je pensais l'avoir saisi, puis là, il me sort quelque chose qui est totalement imprévisible. Il agit pas comme le schéma que je pensais qu'il y avait. Tu sais, ça m'intriguait vraiment.
Finalement, je voulais comprendre les autres, puis les comprendre dans leur psyché, dans leur comportement. J'étais jeune en tabarnouche quand je me posais ces questions-là. Puis là, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est Manuel, c'est normal, Manuel, tout le monde se pose ces questions-là. » Oui, mais ça fait 30 ans que je suis accroché là-dessus. Donc, j'ai jamais arrêté de creuser. Okay. Donc, tu sais, moi, tout ce qui est psycho, philo, analyse comportementale, communication interpersonnelle, c'est mon dada. Je baigne là-dedans depuis toujours. Puis, faute d'orientation de carrière, j'ai pas été aligné là-dessus. J'ai développé une autre passion qui était la musculation. Je suis devenu coach sportif. Tu ne pouvais pas être aligné là-dessus? Ça n'existait pas? Ah oui, entre autres. En plus. Puis, bon. Tu sais, on n'a pas eu vraiment d'orienteur non plus à l'école. Là. Donc, bon, j'ai suivi une passion. J'ai été coach sportif pendant une dizaine d'années. OK. Puis, moi, je performais vraiment dans l'aspect relationnel. Donc, tout ce que je faisais dans le bureau avait beaucoup plus d'impact que n'importe quel exercice que je pouvais leur donner dans le gym. Parce qu'être en lien avec ton client, comprendre pourquoi il n'adhère pas à ton programme, si ça, bon, ça a un gros impact sur le suivi, sur les résultats. Mais bref, un jour, j'écoutais des émissions sur le body language, puis je trouvais que les explications que les experts donnaient ne me satisfaisaient pas. Tu sais, moi, me faire dire que être en position fétale, ça représente un besoin de réconfort. Tu sais, je trouvais ça un peu de base. Puis je me disais, bon, tu sais, sont où les données en arrière de ça? À quel point, dans quelle mesure est-ce que ça fonctionne? Bon, en tout cas, j'ai tapé body language. Ça, j'étais début trentaine. Ça fait 6-7 ans de ça. Okay. Puis je suis tombé directement sur le site de la synergologie. Là, mon Dieu, j'ai été ravi. J'ai vu qu'il y avait une scientificité derrière ça. C'était un parcours de 3 ans. Tabarnouche, je me suis lancé là-dedans. Donc, je suis devenu synergologue. Au départ, c'était seulement pour mon intérêt personnel et pour aider mes clients. C'est dans la trentaine que... Oui. Tu t'es découvert. Ah, wow, OK. Puis là, ben, finalement, j'ai décidé parce que je me suis rendu compte que, justement, on est 300 après 25 ans d'existence. Je trouvais ça peu. Puis moi, je testais en zone terrain, puis je trouvais que le taux de fiabilité des notions enseignées était incroyablement élevé. J'en revenais pas à quel point ça fonctionnait, tu sais. Puis ça me fâchait tellement je trouvais que ça fonctionnait parce que je m'acharnais à trouver un peu des failles. Puis c'est pas qu'il n'y a pas de failles, il y a une marge d'erreur. Mais quand on interprète adéquatement, les failles sont peu nombreuses. Donc, ça nous permet de vraiment mieux comprendre l'autre. Puis là, je me disais, ça se peut pas qu'on soit juste 300 après 25 ans d'existence. J'ai pas le droit de mourir avec cette connaissance-là. Il faut que je trouve un moyen de la retransmettre, tu sais. Wow. Donc, j'ai décidé de créer, j'ai passé 1 an et demi à temps plein à créer des formations qui sont un petit peu plus accessibles aux gens. J'ai décidé, dans le fond, d'adapter la matière à l'intérieur de différents contextes professionnels, en condensant vraiment ce qui était uniquement très pertinent, là, puis sans tomber dans la suranalyse. Donc, c'est ce que j'offre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai mon école de formation. Je suis formateur en communication non verbale à temps plein à travers mon école qui s'appelle Synergo. S-Y-N-E-R, trait d'union, go. Très important le trait d'union, sinon vous allez tomber sur 1 million d'autres choses. Oui, vraiment. Puis, on peut s'inscrire ça, en tant que personne pour notre intérêt personnel, mais aussi, j'imagine qu'il y a des enquêteurs ou des... Tu dois former, j'imagine, des gens du domaine... de tout milieu. Honnêtement, là, vraiment de tout milieu. Il y a vraiment... sont plus rares, les gens qui viennent uniquement par intérêt personnel, il y en a, mais les gens cherchent vraiment à rentabiliser ça puis à avoir un retour sur leur investissement. Tu sais, j'ai autant des personnes qui font de la relation d'aide, donc travail social, psychologie, tout ce qui touche à ça, coaching de tout genre, que dans l'enquête policière, que j'en ai vraiment de tout genre. Là. Des gens du milieu des affaires, j'en ai beaucoup aussi, recrutement, ressources humaines, donc c'est très varié, honnêtement. Oui. OK. Et si on revient, j'avais une question que j'étais en train d'oublier, mais le cadran des yeux. On en a parlé un petit peu vite tantôt, mais le cadran des yeux, c'est qu'il y a est-ce qu'il y a une base à connaître? Est-ce que... Je sais pas... Bien, en fait, c'est ce que je disais tantôt, c'est que moi, dans mes formations, je me sers de ça parce que c'est ce qui donne le plus de retour sur investissement, justement, parce que comme le truc de passé, futur, cognitif, émotionnel, tu sais, ça, c'est haut, bas, gauche, droite, ça va vraiment bien, c'est facile. Okay, c'est pour comme ça, uniquement ces concepts-là, ça explique environ 80% des regards. Bien, tu sais, je trouve que c'est important de l'enseigner. Puis que les gens aussi comprennent que, justement, il peut y avoir plein d'autres raisons qui peuvent expliquer ça. Mais, tu sais, c'est important quand même de savoir... Tu sais, par exemple, je pense aux émotions, là, bien, quelqu'un qui travaille en relation d'aide, le psychothérapeute qui travaille avec son client puis qui pose une question, puis la personne y répond, puis elle regarde vers le bas, puis on sait que c'est à 80% du temps lié à l'émotion, bien, si la personne te dit qu'elle est guérie, qu'elle s'est sortie de ça, puis qu'elle est dans son émotion, bien, on comprend qu'il y a peut-être encore des questions à poser. Donc, ça permet de poser des meilleures questions. Et quelqu'un qui nous ment, littéralement, là, qui est en face de nous, les signes qui mentent pas, disons, il y en a-tu? Ou
Malheureusement, je ne peux pas embarquer là-dedans. Là, pour les gens, okay. En même temps pour toi, j'ai encore 2 webinaires à faire là, gratuits sur LinkedIn et Facebook. Okay. Puis le prochain est sur la séduction. Puis le dernier va être sur la détection du mensonge. Puis tu sais, je pense en parler pendant à peu près 1 heure. Donc, ça va être difficile là, de clore la boucle. Oui. OK. Fait qu'on va, dans le fond, on va inviter les gens à venir te suivre sur les différents réseaux. Donc, sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Instagram, le nom de ma compagnie, Synergo, mais sur les autres noms personnels et professionnels. Syner-Go. Oui, Syner-Go. Donc, site web, LinkedIn, Facebook, Instagram. Fait que moi, à l'époque de le bon vieux Québec loisir, je sais pas si ça me dit quelque chose, je m'étais acheté un livre sur la synergologie, puis c'est comme ça que j'ai découvert, d'ailleurs, il y a de écoute, il y a du vécu, ce livre-là, je l'ai échappé dans mon bain, mais il y a des choses, mais je sais que, tu me disais que Philippe Truchet, qui a écrit sur la synergologie, a créé de nouveaux livres, là, finalement, parce que moi, mon livre ici, c'est pas mon problème, je veux pas le voir, c'est si, par exemple, on se tient... l'arcade sourcilière, finalement. Est-ce que ça, par exemple, c'est... C'est pas totalement faux. On n'est pas. Donc, il y a beaucoup de notions là-dedans qui sont encore bonnes. C'est quand même une science qui est en mouvement. Puis oui, ça, je pense que c'était en début 2000, là, ce livre-là. Donc oui, ça a vraiment évolué énormément. Donc ça, c'est un best-seller en passant. Là, ça a été extrêmement vendu dans le monde. Aujourd'hui, il a fait un livre en 2013 qui s'appelle Le langage universel du corps, qui est très, très, très bon. Mais présentement, il est en train de travailler sur un nouveau livre qui risque d'être vraiment excellent, très à jour, qui sort dans quelques mois. Donc moi, j'attendrai pour acheter le nouveau livre du docteur Philippe Turchet. OK, parfait. J'ai hâte de lire ça, parce qu'évidemment, ça a évolué, ça, c'est certain. Mais puis, c'est surtout en France et au Québec, la synergologie, où c'est pratiqué, connu, tout ça. Ailleurs, j'en reviens juste pas que dans le monde, en fait, vous soyez seulement 300 et que ce soit pas quelque chose qui soit plus utilisé que ça. On est chanceux. Oui, quand même. On est chanceux, puis... Toi, vu que ton podcast, il va tourner au Québec, donc on est chanceux de savoir que Philippe Turchet, le docteur Turchet, qui a créé la synergologie, est un Français d'origine qui est venu s'installer au Québec. Puis la maison mère de la synergologie, l'Institut de synergologie, le premier qui est apparu, c'est québécois, c'est à Montréal. Wow. Donc c'est à côté de chez nous, là. Puis ça, c'est le seul institut habilité à créer des synergologues, à former des synergologues. Puis après, il y a eu l'Institut européen de synergologie, mais c'est le même, c'est sa sœur, là, c'est sa maison sœur. OK. C'est super intéressant. Donc, sur la séduction, on va te suivre sur LinkedIn. Moi, c'est le volet qui m'intéresse le plus, évidemment. Mais en fait, l'ensemble. Chez les enfants, est-ce qu'on peut analyser aussi le non-verbal? Oui, même c'est inné, dans le fond. Je dirais pas que c'est... Parce qu'inné, on n'entrera pas dans les neurosciences, là, mais c'est ça, inné, c'est qu'est-ce que la définition d'inné, mais c'est appris en très, très bas âge. C'est ça le... C'est programmé dans le truc. C'est que dans le fond, on l'apprend en regardant les autres. Donc, dès qu'on a les yeux qui s'ouvrent, là, très peu de temps après la naissance, on a le visage de la mère en plein visage. Donc, c'est ce qu'on voit en premier. Puis là, à un moment donné, on voit de plus en plus loin. Puis on voit les réactions des gens. Donc, on se transmet beaucoup ça, là. OK. Wow. Super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, pour te suivre, LinkedIn, Instagram, Facebook, Manuel Constant et Synergo pour l'école où on peut suivre les formations. Puis tu as des formations en ligne également. Oui. Donc, peu importe où vous vous trouvez au Québec, vous pouvez suivre les formations de Manuel Constant. Merci beaucoup. Puis pour les célibataires qui vous entourent ou vous-même peut-être, c'est goseyou.app, célibatairequebec.com. On a des conférences en ligne, on a toutes sortes de services à votre portée. Et Manuel, j'ai un partenaire vraiment super le fun qui t'offre 100 $ de certificat cadeau chez Archibald. Donc, leur menu pour emporter en temps de COVID, c'est là-dessus qu'on va miser. Wow. T'offres un 100 $ de certificat cadeau que tu pourras utiliser quand tu veux. Tu peux attendre que les restos ouvrent. Oui. Donc, parce que pour le moment, on est zone rouge, donc on peut pas aller au resto. Mais tu peux l'utiliser pour les commandes pour emporter et leur menu est absolument incroyable. Donc, tu pourras utiliser ça que je vais te pitcher de l'autre côté. Écoute, ils font vraiment un heureux parce que je suis un amateur de microbrasserie. C'est vrai? Oui. Ah, c'est le fun! Puis leur bière est vraiment délicieuse. Donc, c'est pas un cadeau que je vais donner à mon beau-frère. C'est bon, excellent. Bon, je suis contente que ça te fasse plaisir. Puis merci beaucoup. Puis on continue de te suivre sur les réseaux. T'es tellement intéressant que c'est ça, on aura le choix. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci Archibald. Puis merci. on se revoit bientôt. Yes!